Allez, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau conseil municipal qui annonce le printemps, on espère, avec un peu d'eau quand même, il en faudrait. Donc je commence par faire l'appel. Sylvain Barrier, Pouvoir, Martine Ginet, Agnès Bessette, Christian Blachon, il doit être en retard, Anne-Sophie Bresse et Donne Pouvoir, Pascal Poinant, Françoise Chalençon-Liotier, Bruno Dufant-Citre, Dominique Durieux, oui. Jacques Garcia, présent. Martine Ginet, oui. Philippe Ginet, présent. Frédéric Largeron, présent. Gwendoline Lehmann, Donne Pouvoir, Bruno Dufant-Citre, Sylvie Marcoux, Joanna Millet, Donne Pouvoir, Monique Reynaud, Rémi Pangot, présent. François Polner, présent. Karine Perrault, Donne Pouvoir à Frédéric Largeron, Pascal Poinant, présent. Monique Reynaud, Jean-Yves Réaucreux démissionne, donc je vous lirai son courrier. Emmanuel Salgado présent, Julie Terraria, Julia Touillard donne pouvoir à François Polner. Donc on peut attaquer. Donc Jean-Yves a souhaité arrêter et il m'écrit en me disant que il est membre du conseil depuis les dernières élections chargé des affaires sociales et de l'environnement, enfin c'est des commissions où il allait le plus, des seniors et du CCS et qui souhaite se retirer pour des raisons personnelles de santé et surtout qu'il n'habite plus la commune. Donc en conséquent, il présente sa démission et il souhaite ainsi qu'à votre équipe beaucoup de courage et de réussite pour le bien de la commune. Donc je félicite Jean-Yves pour son implication depuis 6 ans dans la commune et je lui souhaite bon vin et bonne santé. Et nous avons sollicité le suivant sur la liste, Alain Romélier, qui doit rendre sa réponse dans les jours qui arrivent. Et donc vu les délais, on introduira s'il accepte. Sinon après c'est Annie Lardon qui est dans le public. Etc., etc. On prend et donc la prochaine personne sera intégrée au conseil de juin. Et on refait les commissions comme on a fait. Voilà. Allez, je commence à mélanger les papiers comme d'habitude. Y a-t-il un volontaire ou une pour le secrétaire de séance? Oui. Pascal Poinot, merci. Donc, conseil du 16 mars 2023, par rapport au compte rendu, y a-t-il des remarques? On peut passer à son approbation, des voix contraires, des abstentions. 4. Je vous remercie. Arrivée de Christian Blachon. Je signale pour le compte rendu. Donc les décisions, les services techniques ont bien travaillé pour la mise en valeur du pôle. Ils ont fait le sol, ils ont posé des pavés, mis des jeux. Donc on a fait l'acquisition de portails et de grilles pour clôturer l'espace vert, où on aimerait bien qu'il n'y ait pas trop, qu'il y ait surtout des enfants, mais pas trop de merde de chiens. Trémont nous avait aménagé la viquerie sur le dessous, où c'était convenu dans l'échange, qu'on change les fenêtres de la cure et qu'on aménage dessous. L'association d'Océsiade a payé son branchement aux égouts, hein, comme tout le monde. Les frères Boyer, on avait mis une clim dans le local de côte avec le changement des fenêtres. Cette facture avait un peu traîné, donc elle apparaît maintenant. On avait obligation par rapport à la commission de sécurité de mettre un plan de secours à l'école d'Olto. Le De Sautel nous l'a fait, 1068 €. 2 téléphones pour cette même école, puisqu'il ne marchait plus. Napsis nous a facturé 427,20 €. Et Serge Fournel, qui n'est plus d'imprimante, on lui a acheté une imprimante à 196,78 €. Des remarques? C'est bon? Alors, on arrive dans la fiscalité, comme toutes les collectivités, dans une période délicate au niveau de l'inflation et des fiscalités des collectivités. Je vous rappelle juste les taux Saint-Didier, enfin c'est des taux, sachant que l'État va augmenter les bases de 6-7%, donc il y aura une augmentation pour tout le monde, même si on met rien. Donc Saint-Didier en bâti à 41,30, Saint-Just 39,40, La Sieur 41,60, Pont 42,31, Saint-Fé 44,91, Saint-Victor 35,37. Pour le non bâti, j'en parle pas parce que ça rapporte rien, enfin pas beaucoup.
Donc, enfin, nous, on est à 84,86. Notre 41,30 se dispose en deux, puisqu'on récupère le taux départemental de 21,90 plus 19,40 le nôtre. Ça nous rapporte quand même 3 85 000. C'est une des plus grosses ressources qu'on a par rapport à nos autochtones, pas par rapport à l'État. Hein. C'était l'année passée. Hein? C'est la base. C'est la base. Oui, qu'on multiplie par le taux, mais... Oui, excusez-moi, c'est dommage. Et on passe à 3 350 000 cette année quand même. Donc on a plus de 164 000. Sur le non bâti, on aurait plus 6 297. Et en plus, l'État, dans ses allocations compensatrices pour la taxe foncière, nous rajouterait 9 860 €. Donc ce qui veut dire que on a quand même, on le verra pour le budget, enfin moi je suis plutôt pour demander quand j'ai besoin, et pas quand j'ai pas besoin. Donc je pense pas que c'est la bonne année pour augmenter, chacun dira ce qu'il veut. Pour les taxes d'habitation, j'aurais bien été pour les augmenter, puisque les gens qui sont pas là souvent profitent des mêmes services que ceux qui sont là souvent, voire même aucun. Mais si on augmente la taxe d'habitation, ça influence la taxe foncière. Donc c'est pas non plus une bonne idée. Donc moi je vous proposerai, enfin je vous propose, je lance le débat, de rien toucher cette année, parce qu'on a un budget qui ne nécessite pas de fonds, et puis que par rapport à la période, ça serait pas tellement bienvenu. Même si Monique tousse. Qui ne dit rien consent. Donc, ben, si c'est comme ça, je vous propose de maintenir nos taux aux bases qu'ils étaient l'année dernière et de rien toucher. Donc, y a-t-il des abstentions? Des voix contraires? Eh bien, je vous remercie. Donc, une fois qu'on a voté les taux, eh ben, ils ne bougeront pas dans le budget. Par rapport au budget, je vous propose d'attaquer du plus petit au plus gros. Donc, par le budget du lotissement. Parce qu'en fait, on fait un vote administratif, puisqu'on a deux excédents de fonctionnement et d'investissement. Un excédent de 137 107 en recettes. Mais bon, on l'équilibre par la même dépense. Oui. Et donc pour l'investissement, c'est 82 139. Donc en fait, en actant ce budget, on acte ces deux résultats qu'on met sur les sections de fonctionnement et d'investissement du budget général. Et en plus, il faudra délibérer en cours d'année. Pour ce budget de l'autre, y a-t-il des remarques, des abstentions, des voix contraires? Donc merci. Et donc il nous restera plus grand chose à y faire, à part délibérer en cours d'année. Pour notre camping, qui marche pas trop mal, alors si on regarde, je parle que du prévu, hein, parce que donc on a notre déficit de fonctionnement qu'on reporte, forcément, de continuité de la comptabilité publique. Il y a des travaux sur des armes qui ne sont pas en bonne santé ou vous mettre en sécurité. Je vous parle des plus gros postes. Hein. Il faut toujours prévoir des travaux de plomberie, d'électricité, puisque les mobil-hommes sont toujours à notre charge sur l'entretien. La prime d'assurance, bien évidemment, de 824 €. D'hiver, on ne sait jamais, on s'en était servi en 2022 pour désinfecter des fourmis. La commission sur notre ligne de trésorerie, évidemment, qu'on a chaque année, 300 €. La taxe foncière qu'on paye, 1500 €. Des remboursements des emprunts, puisqu'on en a un qui s'arrête en 2026 et en 2030, 2000 €. Les intérêts de la ligne de trésorerie, puisque le taux a augmenté, on l'avait vu la dernière fois, 1000 €. Et puis, donc, on arrive à 209 099 pour nos dépenses de fonctionnement. Bon. Qu'on équilibre bien évidemment par une réserve pour équilibre budgétaire, parce qu'on n'a pas bien le choix, puisqu'on doit présenter un budget en équilibre.
Le loyer de la SAS Ratatouille, 10 000 euros. Bon, après le reste, c'est pas grand-chose. On a eu un remboursement de sinistre et on arrive à l'équilibre à 209 099. Donc on voit que bon, ce qui plante le truc, c'est ce déficit reporté de fonctionnement, mais qui aujourd'hui est très très faible. Mais vu qu'on le reporte et qu'on le cumule, on l'équilibre. Ça vous va? Donc après, pour l'investissement, sur les dépenses, pour le camping, toujours des opérations d'ordre. Le remboursement, bien évidemment, du capital des emprunts, 16 050 euros. Donc on rembourse la caution pour la DSP, 10 000 euros. De toute façon, on la rembourse, mais elle va nous la redonner. Mais bon, on est obligé de la rembourser. Mais vu qu'on a, enfin bon, c'est la trésorerie qui l'impose. Remboursement d'avance du budget de la commune, que le budget de la commune attendra longtemps, mais c'est pas grave, on est obligé de le mettre, 134 300. On a changé des bacs à douche, on ne sait jamais, ou des choses comme ça, donc il faut y mettre une somme sur les installations, 5 000 euros. Les installations à caractère spécifique, j'espère qu'il n'y en aura point, mais si on a mis 1 500 euros. Sur les IMO, normal, on amortit 1 500 euros. Les IMO en cours, on y met aussi une somme s'il y a des réparations à faire. Et encore sur des installations techniques pour arriver à un budget en dépenses d'investissement pour le camping à 171 835. Alors, qu'on équilibre par notre excédent d'investissement, heureusement qu'il est là, 117 348, donc par la caution versée par la SS Ratatouille, donc ça équilibre l'autre. L'avance remboursable par le budget de la commune, donc ça c'est une prévision pour équilibre de cette année, 23 487, des opérations d'ordre pour arriver à la même somme de 171 835. Je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que voilà, cette avance remboursable de 23 487, c'est à peu près le déficit estimé entre 20 et 25 000, donc c'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on a connu, vu la DSP, et qu'il faut surtout souhaiter qu'il fasse beau et qu'il y ait du monde. Mais toutes les remarques sont bonnes à prendre. C'est bon pour tout le monde, ce budget camping, pas d'abstention, pas de voix contraire. Je vous remercie. Alors, pour le budget général qui est plus épais, je vous informe tout de suite que j'ai rien changé par rapport au DOB. Enfin, pratiquement rien, vous l'avez vu, il y a 2-3 trucs en rouge. Parce qu'on a un secrétaire général qui suit ça de près. Et puis sur le budget de fonctionnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vu qu'on n'a pas forcément besoin de trésorerie, ça aurait été dommage d'augmenter les impôts locaux, d'autant plus qu'on a mis des réserves pour équilibrer ce budget, parce qu'il faut le présenter en équilibre. Je vous le présente ligne par ligne, comme vous voulez. Donc je ferai des commentaires sur certaines. Puis dès que vous avez une question, n'hésitez pas. Donc les cantines, comme d'habitude, c'est des choses qu'on facture aux familles, 42 000. On paye de l'eau, heureusement, sur nos bâtiments, 15 000. Donc la consommation électrique, on a mis une prévision de 15% d'augmentation par rapport à 2022, 176 000. De 8% sur les gaz et le fuel, 60 000. Donc il y a des véhicules aussi au GNR et un véhicule, et pour nos véhicules des services techniques, 20 000. Les produits d'entretien de la mairie, il faut bien nettoyer, des autres, 6 000. Donc le petit équipement, alors il y a une grosse somme parce que normalement il n'y a pas de changement, mais il y a une réserve de 100 000 euros. Ça c'est juste pour des dépenses qui ont été mises pour équilibrer les recettes. Est-ce que vous avez l'excédent du budget lotissement? Voilà, cet excédent du budget de l'autre fait monter, donc il fallait bien l'équilibrer par des dépenses que j'espère bien qu'on fera pas. Fournitures diverses et surtout les services techniques quand ils font des travaux en régie, comme le sable qu'on a mis à la place Foch, l'enrobé, etc., 60 000. Un peu de matos, notamment des vêtements. Pour les services techniques, 2 000. Fournitures de bureau, plutôt à l'accueil, 10 000 euros.
les fournitures scolaires à notre école, 5 000 €, plus des livres. Alors là aussi, il y a une grosse réserve, parce que sur les fournitures diverses, normalement, on ne va pas trop bouger. Il y a les produits de la piscine, du traçage de terrain, de la peinture quand on en fait. Donc c'était dans les 20-30 000 €. Et vu qu'il y a une réserve de 90 000, on arrive à 117 578. Les locations, donc c'est ce qu'on loue quand nos services, enfin il y a tout ce qu'on loue à la piscine pour bien l'entretenir, tout ce qu'on loue pour faire travailler nos services techniques, plus les copieurs, les imprimantes, notamment à la mairie et aux écoles, 45 000. Ça a un peu augmenté aussi. L'entretien du stade Saint-Roch, qu'on fait chaque année, le lotissement des adrets qu'on sous-traite à une boîte privée, 20 000. Nos travaux sur les bâtiments, plus les contrôles, 20 000. Donc la peinture routière aussi qu'on fait chaque année, le marché de fauchage qu'on fait chaque année, le déneigement, j'espère qu'il ne nous coûtera pas trop cher cette année. Par les frères Moine, plus on a cassé un peu mais pas trop. Plus des élagages qu'on fait de temps en temps, 51 000. L'entretien de l'éclairage public, 10 000 €. Alors après, nos matériels roulants, on en a pas mal, hein, notamment au service technique. Donc là, on a mis une grosse somme, mais bon, j'espère qu'on en fera moins, 50 000 €. Les extincteurs, 6 000 €. Donc après, c'est tout ce qui est contrat, photocopieur, désenfumage, tous les contrats qu'on a pour de la maintenance, le serveur de la mairie, etc., les désenfumages, défibrillateurs, la piscine, l'ascenseur de la halle, etc., etc., plus les contrôles des jeux, donc 45 000 €. Assurance pour nos bâtiments, il n'y a pas le camping là-dedans, elle est en dessous. Plus la responsabilité de la commune, 17 540. Les assurances pour les véhicules, là on a un bon tarot chez Groupama, 7 550. Donc après, études et recherches, il faut toujours en mettre un peu. Bon, là, cette année, on avait fait, pour tout ce qu'on a vendu et tout, 5 000 €. Si on s'en sert pas, eh ben, il y aura 0 dans le CA prochain. Il y a un abonnement au Journal des maires, la vie communale, l'ANAM, l'Internet pour la tribune, 800 €. Donc c'est bien de se tenir informé quand même. Les formations, donc surtout nos agents des services techniques, plus autres, donc 4 500 €. En vrai, ça s'utilise en fonction des besoins et des évaluations des agents, voire des élus, qui peuvent en faire aussi. Participation éventuelle au congrès des maires, 100 €. Ça va pas payer grand chose, mais bon, Isabelle est radine. D'abord, il faut y aller. Autres frais divers, donc c'est des analyses d'eau, c'est IDIWAP, c'est le bulletin municipal. Coup de pouce à l'emploi qu'on fait travailler aussi pour l'entretien et pour la distribution du bulletin. Des formalités administratives. Donc là, il y a 110 000 € parce qu'il y a une réserve de 105 000 €. Donc sinon, on aurait mis 5 000. Le régisseur de la piscine, une petite indemnité. Au cas où on fasse des opérations aussi, du bornage, de l'arpentage ou qu'on aille chez le notaire, il faut le prévoir, donc 5 000 €. Des frais d'avocat, on ne sait jamais, puisqu'on a quand même un procès en cours sur un chemin à 5 000 €. Une réserve dans divers, parce qu'il faut les trouver un équilibre, donc une réserve de 100 000 €. Le guide pratique de la Haute-Loire, 3 000 €, qui nous sert quand même à faire une bonne pub. Et plus d'autres annonces légales qu'on peut faire. Lui, il coûte que 600 qu'on peut faire pour des marchés publics et autres. Donc, fêtes et cérémonies, c'est tout ce qu'on dépense pour les sapins de Noël, les illuminations, les gerbes, fournitures pour les manifs officiels, feux d'artifice, que j'ai commandé d'ailleurs. J'espère qu'on n'aura pas d'arrêté de sécheresse, mais bon, on verra bien. Diverses fournitures, 12 000 €. Les plans qu'on fait chaque année aussi, quand on refait un plan de réseau ou autre. Le programme du cinéma qu'on paye. Les tickets pour la piscine, les droits de place, les bulletins municipaux, les désirs clairs, 10 000 €. Publication, ce compte est transposé. Au C, donc il n'y a rien. Le ramassage scolaire, donc 70 000 €. Il y a une légère augmentation. Ah ouais, on ne sait pas encore les tarifs. Avec le fuel.
Frais de déplacement des employés communaux pour formation. Donc là-dedans aussi, il y a ceux des ascenseurs, mais bon, cette année, il n'y en aura point, 840 €. Les réceptions, donc oui, ça se tient chaque année, là, 6 000 €, c'est les casse-croûtes et les apéros qu'on fait pour le 8 mai, le 14 juillet. Enfin, on s'en fout, le 14 juillet, cette année, c'est à la SIO, c'est pas nous qu'on va dépenser. Frais de franchissement, 2600 €. Après, c'est tout ce qui est télécommunication, donc NAP6, on a un peu négocié le contrat, on va gagner un petit peu. Tous les abonnements, Internet dans les bâtiments, les box qu'on a, le cinéma, le complexe sportif, le stade. Donc 15 000 €. Une commission sur ligne trésorerie normale, 1500 €. Enfin, ça a légèrement augmenté. Les cotisations à l'ANEM, à l'AMF, l'AMRF, c'est fini. J'avais pris pour faire plaisir, mais ça doublonne, c'est pas spécialement utile. Donc 2200 €. L'indemnité de gardiennage de l'église, 156 €. Après, il y a tout ce qui est tous les nettoyages de locaux. Donc aujourd'hui, on fait nettoyer des choses à la mairie, au gymnase, tous les jours. Les vestiaires de Saint-Roch, un petit peu, l'école, les services techniques, là, la maison des assos, pôle médico-social, piscine. De temps en temps, les tapis de judo, c'est pas plus mal, ça désinfecte. Et puis, des fois, il y a eu des agents en arrêt, il a fallu les remplacer. Donc 40 000 €. Donc, fonds de péréquation, c'est terminé, ça. Avec l'eau, c'est tout à la Comcom, il n'y aura plus de fonds de péréquation. Donc, la taxe foncière qu'on percevait par nos. qu'on paye, pardon, elle baisse parce que Madame Veil, la cure locale et les locaux de chez Carrez qu'on vend, ça nous fait baisser le règlement de taxe foncière, donc on prévoit 16 000 € au lieu de 30 et quelques. 30, c'était parce qu'il y avait 2 années. Ouais. Hein. Donc ça baisse, ouais, ça baisse pas beaucoup. Non, c'est pas encore. Enfin, là ça sème 500 € si on fait des spectacles, il vaut mieux le prévoir, notamment pour les fêtes de Noël. Donc la piscine, c'est tout ce qu'on paye pour les gens qui sont en dehors des jeunes qu'on embauche, hein, maîtres nageurs et tout ça par leur profession sport, plus quelques guisos pour des spectacles, dont 30 000 €. Après je saute. Hein, parce que c'est toutes les cotisations qu'on payera de toute façon. Pour nos agents, on est obligatoirement de payer pour la formation, pour le centre de gestion, à l'URSSAF, donc ça fait 10 années 19, 20 400 €. On avait aussi, bien évidemment, nos personnels à payer, il vaudrait mieux, donc 440 000 €, il y a une augmentation, parce qu'il y avait M. Fauré qui a été titularisé, par exemple, et puis il y a eu 6 agents qui ont changé d'échelon, donc il y a une légère hausse par rapport à l'année dernière, mais bon, on est bien obligé de suivre les avancements. Indemnité de résidence, 7 000 €. Donc après, il n'y a pas d'indemnité d'inflation cette année, par rapport à la loi qui obligeait à le donner au personnel titulaire. Par contre, le régime indemnitaire des agents titulaires, on le laisse, 80 000 €. On va pas leur enlever leur prime. Après ça, c'est pour le non titulaire, il faut bien aussi qu'on les paye, mais c'est pas le même régime. Plus certains remplacements maladie, on a aussi là-dedans les agents censeurs, donc 200 000 €. Alors, personnel non titulaire, indemnité d'inflation, il n'y en a plus non plus. Donc après, il y a tout ce qui est astreinte, notamment des non titulaires l'hiver, 12 000 €. L'URSSAF, donc ça représente les plus grosses charges, 130 000 les cotisations aux caisses de retraite, sujet d'actualité, 140 000 €. La CEDIC, 10 000. Les assurances qu'on paye pour le personnel, 24 150. L'autre organisme, c'est notamment le CNAS pour 22 actifs, 14 retraités, 6 600 €. Médecine du travail, 1 000 €. Il y a aussi la pharmacie qu'on met l'été à la piscine, etc. La prévoyance qu'on paye aussi pour les employés, 13 € par agent, 2 900 €. Les chèques cadeaux qu'on offre aux employés, donc on le laisse, on n'a pas décidé de les enlever, 1 850 €.
On vire de la section d'investissement là-dessus 550 000 euros, bienvenue. Enfin, non, elle n'est pas bienvenue, c'est dans les... l'augmentation d'indice aussi de la fonction publique territoriale au 1er juillet 22, donc il faut le prévoir. Enfin, dans les indemnités d'élus, 82 000 euros. Donc il y a une augmentation de 3 200 euros. Frais de mission, on met 150 euros, mais on s'en sert pas souvent. Cotisation à la retraite des élus, 3 600 euros. C'est pas dans les recettes, hein, c'est bien dans les charges. Cotisation à la Sécu par patronale, 7 600 euros. Bon, 60 euros. Fonds de financement, je ne sais pas ce que c'est, 60 euros. On cotise aussi pour la formation des élus, donc ça peut être intéressant par rapport aux besoins de ceux qui veulent y aller, 1200 euros. On met toujours des sommes pour les créances admises en non-valeur, quand la trésorerie n'arrive pas à faire rentrer des sous, 500 euros, et les créances éteintes, c'est vraiment quand il y a eu la Banque de France, etc., qu'on ne peut rien faire. On n'en a pas souvent, mais on met 150 euros. Haute participation, donc... alors, c'est la région qui nous impose à mettre un forfait de 225 euros par élève, donc pour le service de ramassage. Donc, pourquoi ils font ça, j'en sais rien. On aurait une régule après, donc 733 fois 225, ça fait 7425. On réglera après quand on saura exactement. Fonds RASED, c'est pour ceux qui s'en servent, 240 euros. Donc le local du... Alors le budget du CCAS, on a vu qu'on a voté le budget du CCAS hier ou avant-hier. Vu qu'on a vendu le local de Madame Veil, il y a un manque à gagner pour le CCAS, puisqu'ils auront plus cette perception de loyer. Donc c'est normal que la commune abonde dans le budget du CCAS à peu près de la même somme. Donc on était à 9 300, on passe à 13 000. Sachant qu'en fin d'année, on ferait une régule par rapport à la richesse du CCAS. Ou de la pauvreté, mais je préférerais qu'ils soient riches. Vu les animations qu'ils ont prévues, ça devrait pas trop mal se passer. Syndicat de capture des carnivores, 0,60 par habitant, ça fait 2110 euros. Donc toutes les associations conversent aux assos communales, plus l'OGEC, plus la papeterie à l'école, il y a les participations financières, on en parlera tout à l'heure par rapport à une délib. En plus, avec une réserve qu'il fallait mettre là aussi, donc il y a beaucoup de réserves pour équilibrer, 200 000 euros. Les intérêts de nos emprunts, 60 000 euros. La ligne de trésorerie aussi, 6 000 euros. On met toujours une autre charge au cas où on fasse un emprunt, donc 1 000 euros. Intérêt moratoire, on met 150 euros, après on n'en a point. Titre annulé, on ne sait jamais, il faut toujours le prévoir, 2 000 euros. Donc une dotation aux amortissements pour les incorporels et corporels, 170 000 euros. Et 3 000 euros de fonds de péréquation, ressources communales, où on doit cotiser intercommunal. Donc on arrive à un budget prévisionnel en dépenses de 3 584 514. Des remarques, je sais pas quoi, des interrogations, des suggestions. Alors je continue par les recettes. Donc rabais, remise obtenue 50 euros, ça c'est pour le fun. Remboursement sur la rémunération de personnel, c'est ce qu'on perçoit quand il y a des agents en arrêt. Ou qu'on nous verse aussi la complémentaire pour les arrêts de travail. Donc on met 20 000 euros. Moi, il y en a mieux c'est, mais bon, on ne peut pas empêcher aux gens d'être malades. Remboursement de la Sécu par rapport à la mutuelle prévoyance, 3 000 euros. Une opération d'ordre pour les travaux en régie, puisque là-dessus on récupère de la TVA, 310 000 euros. Donc le cimetière, on vend des concessions, on en reloue après les avoir nettoyés. Vous avez le détail des prix. On prévoit 5 000 euros pour cette année. Sachant qu'on ne prévoit pas de budget cimetière pour en construire d'autres tout de suite par rapport à l'offre et la demande. Le domaine public, donc Enedis, Orange, le gaz de France, passe sur notre territoire, donc nous donne de l'argent. C'est comme un loyer, ou un droit de passage, 6 200 euros. Parce que l'année dernière, on avait plus parce qu'on avait encaissé 2 années. Mais bon, en gros, c'est plutôt proche des 6 200. Les entrées piscines qui rentrent dans les recettes, donc
S'il fait beau, ben, il y a un tout petit peu plus que l'année dernière, 55 000 euros. Les parents, bien sûr, payent la cantine, plus leur ramassage scolaire, donc ça rentre dans les recettes, 65 000 euros. On vend un peu de sel, 200 euros de déneigement. La Comcom, on met du personnel pour le ménage à la médiathèque, donc ils nous remboursent ce personnel, 3 800 euros. La convention de gestion assainissement qui doit se terminer cette année, mais bon, parce qu'elle doit se finir avant la fin de l'année, donc 10 770 euros au lieu de 12 924. Après, le pôle médico-social qui nous rembourse le ménage, la SCI Pôle Santé qui nous rembourse l'électricité, la SAS ratatouille l'électricité du SNAC, les particuliers bien sûr qui louent nos salles polyvalentes, 8 200 euros. La régie photocopie, c'est un détail, mais ça rapporte 100 euros. Donc les contributions directes, c'est tout ce que... Voilà, donc là, ce sera le bon chiffre. Sur la taxe foncière, sur le bâti et le non-bâti, et les taxes d'habitation, 1 506 250. C'est déjà pas mal, ça fait plus d'un tiers du budget en recette. La Comcom, les attributions de compensation, 120 355. Les droits de place sur l'année, hein, plus les SIAC qui viennent, plus les commerçants, les food trucks sur la place Foch, 3 800 euros. Nos pylônes qui traversent la commune, c'est 2 800 euros par pylône. On en a 17, ça fait 47 600 euros. Droit d'enregistrement de taxe de pub sur les mutations de propriété, donc ça c'est quand il y a des ventes sur notre territoire, 65 000 euros. Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles, 3 000 euros. Alors là, on rentre dans les subventions d'État. Donc on voit qu'on a 0,2% d'augmentation par rapport à la dotation forfaitaire, donc 426 442. Sur la dotation de solidarité rurale, on a 8,3% d'augmentation, 457 786. Et sur la dotation nationale de péréquation, 2,4% d'augmentation, soit 66 255. Donc si on rajoute les taxes foncières d'habitation et tout ça, voilà, on a en gros le gros des recettes plus les attributs de compense. C'est important de se le mettre en tête. Dotation aux élus locaux, 333 euros. C'est ce qu'on reçoit. Donc le FCTVA, hein, que sur le budget de fonctionnement, donc 6 473. L'année dernière, on avait eu plus parce qu'on a eu 2 années de suite. DGD, on en a point. D'ailleurs, c'est exceptionnel. L'autre, c'était quand on avait des contrats aidés, donc on n'en a plus. Le ramassage scolaire, la suite de la région, 53 000. On a une convention parce qu'on déneige une route départementale, je crois que c'est celle du Crouzet, c'est vite bien qu'on fasse le village et pas la route de la DDE qui nous en fait ailleurs, je crois. Donc cette convention rapporte 1500 euros. L'état de compensation de la taxe foncière, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, donc pour le bâti et le non-bâti, 122 176. Dotation de recensement, on a eu 6 511, donc l'État ne nous donne même pas ce que ça nous coûte pour recenser. Mais bon, voilà, on n'allait pas laisser les gens avec ce qu'ils nous donnaient, sinon ils auraient vraiment quelque chose de ridicule. Le revenu des immeubles, donc c'est tout ce qu'on loue, les antennes, le département pour le pôle médico-social, nos artisans dans nos locaux, Madame Gaglio à la maison des Assos, le snack bar de la piscine, le trésor public, il s'est fini au 31 mars, mais il faut bien l'encaisser. Chavanay-Lec au 31-12, donc 62 000 euros dans le BP. Après, donc, ah oui, on retient à la source la cantine de nos agents, et puis on a des remboursements de sinistres. Et puis le service minimum, quand il y a des grèves, on est remboursé aussi, donc 10 000 euros. Donc le budget de lotissement, là qu'on retrouve, l'excédent de fonctionnement, 137 107, qu'on met en qu'on prend volontiers. Donc avec la Comcom, les échéances d'emprunt c'est fini, donc pour l'assainissement il n'y en aura plus. Recouvrement des créances admises en non-valeur, on met une somme de 500 euros. Opération de gestion, je ne sais pas ce que c'est 50 euros. Excédent de versement par des particuliers au cas où, quand ils doivent régler des choses, s'ils en mettent trop, ce qui arrive rarement, mais bon, il faut mettre une somme pour que la trésorerie puisse l'accepter.
Mandat annulé, c'était un trop versé par Sijac, c'est une assurance sur le personnel, donc 1000 euros. Et l'opération d'ordre pour amortir des subventions. Donc on arrive bien à l'équilibre par rapport aux dépenses sur des recettes pour 3 584 514. Donc voilà, ça démontre bien que, vu les réserves qu'on a mis, on n'avait pas besoin de TF, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. 756 000 de réserve quand même. Tout additionné. Compte bien, Julie. Donc voilà, enfin... Oui, mais parce qu'il y a des recettes beaucoup plus importantes. Donc oui, on aurait pu choisir de les mettre en virement à la section d'investissement pour assurer un virement. Oui, mais en investissement, on est déjà avec un emprunt à zéro. Parce qu'il y a aussi l'excédent du lotissement. Mais on le fera l'année prochaine. Ouais. C'est une année transitoire. Un excédent de fonctionnement de plus que ce qui est prévu à Bien 750. Sûr. Oui, bien mais sûr. Comme ça on le fera l'année prochaine. Donc les investissements, c'est bon pour le fonctionnement ou sinon Pour les investissements, donc je peux les dire, mais j'ai rien changé à part ce qui est en rouge, donc c'est insignifiant. On va bientôt acheter la parcelle qu'on avait vue de Madame Paulet, route du Prêche, 41 823. Changer les fenêtres de la cure, donc c'est fait, mais c'est dans les dépenses engagées, 28 888. Donc on a rajouté la clim qu'on a vue tout à l'heure, hein, du bâtiment à gros 5, 4 445. Donc le complexe sportif, 480 352. Donc la région, on le verra tout à l'heure, nous a donné, enfin amorti sa subvention. C'est pratiquement fini. Dolto, donc on a vu les téléphones et le plan d'évacuation, 3778, mais on va faire d'autres choses cette année. Mais là, c'est dans les dépenses engagées. La mairie, il y a 3 portes qui doivent être changées à cet étage. Au mois de mai, j'espère. Les gardes-corps au-dessus, comme ça, nos services en tout point, ça fera sympathique. Et quelques rayonnages, donc 14 199. La réhabilitation de l'Halle, il restait des choses, plus qu'on a vu, qu'on rajoute pour finir l'autre climatise grâce à la société Boire, 4781. Donc la réhabilitation du Crozet qu'il va falloir payer cette année, 275 075. Les RD 500, c'est un fonds de concours qu'on a versé à la Comcom, mais qui devait être dealé quand les travaux se sont faits, 11 963. Tant qu'on ne les réclame pas, on peut rester sourd. La place du SNI et la place des Valeurs, c'est un bureau d'études qu'il a fallu contacter pour faire le projet, 14 520 euros. Des réseaux qu'on a tirés pour le bâtiment de Cogecop, comme ça c'est prêt, par nos jardins. Donc on n'embêtera pas les jardiniers cette année, 17 775. Les éclairages publics qui vont, donc j'espère, se faire, et je crois qu'ils sont pas reçus toutes les pièces, entre la mairie et Jabri, soit une partie de la RD, les terrains de tennis et le bourg. Saint-Roch, merci Duf. 31 423. Donc divers travaux qu'on a déjà vus, le curage du plan d'eau, le square du poilu, donc les parcelles qu'on vient de voir, l'aménagement de la vicarie qu'on a vu tout à l'heure, 24 574 et 7 276 d'acquisitions diverses, un peu de défibrillateurs, des poubelles d'éjection canine, de trop bricoles de jeux, et bien sûr en rouge l'imprimante de M. Fornal. Donc le PLU, 13 141 euros, pour finir de payer tout ce qu'on doit, pour le finir j'espère en fin d'année. L'adressage, pour le commencer, il finir l'année prochaine, 7 629 euros. Et nos emprunts, enfin le capital, 350 000 euros. Donc on arrive à un total de dépenses engagées à 1 331 642. Donc sur celle après-wear, vous voyez, hein, en rouge, j'ai rien rajouté, à part une réserve de 100 000 due à ce truc de lotissement. Sinon, le reste, j'espère qu'on remplacera le trot de la maison rue de la République, parce que si on regarde cette maison plein centre, il faut en faire le tour, sinon c'est la base, quoi. Elle va passer à travers, il y a des fuites. C'est en face de la boucherie Bouli. Le local des frères Boyer à Rhodes, je lui ai dit qu'on lui changerait 2 ou 3 fenêtres comme le voisin pour qu'il ait une meilleure performance énergétique. Donc plus la réserve, ça fait 113 536. Un peu d'achat, comme chaque année par rapport à ce qui est remplacé à la piscine, 6 000 euros.
le complexe sportif, donc des bâches pour enlever ce terme dans le talus de derrière qui est compliqué à tondre, des caméras de vidéoprotec, un peu de matos pour les profs de gym, parce qu'il y a beaucoup de monde et les gros tapis, mais ils sont un peu nazes, du matériel de baby gym et puis une 1800 € pour des diverses choses qu'il faudra acheter en cours d'année. Donc le complexe sportif 23 760, le stade 7800 €, les salles polyvalentes peut-être un lave-vaisselle ou un lave-verre, c'est une bonne idée, 1800 €. Régis Vidal, donc on a mis 50 378 € parce que normalement on devra payer à la Comcom quand ça sera tout fini et je pense que ça commencera en fin d'année donc on n'aura pas tout fini, donc fiscalement on n'aura pas le droit de payer, mais c'est une ligne politique à mettre, enfin politique et financière. Les services techniques, donc ils ont demandé une belle empirole parce que quand on fait les déchets verts, tout ça, une de plus, ça ne nuira pas. Un godet orientable pour la mini-pelle, une débroussailleuse, un perfo, un groupe électrogène parce que leur est fatigué, des barrières à neige nouvelle génération qui sont plus faciles à implanter, des barrières d'huile et une réserve de 54 000 au cas où on a un gros souci sur un véhicule par exemple. Donc 80 320 pour les services techniques. L'école, donc on va faire les chenaux de l'école et du préau parce qu'elles sont cuites. Et peut-être une cuve de récupération d'eau, c'est pas idiot sur la chenot pour arroser ce qu'ils ont fait. Donc la façade, elle est budgétée à 66 512, mais j'ai demandé à Serge Fournel de faire une étude thermique, parce que si on a des subs, il faut une étude de toute façon. Donc si on gagne pas grand-chose, on la fera pas, on peut faire un simple crépi ou l'embellir, parce que c'est vrai qu'elle est pas très belle. Et si l'isoler ça rapporte, et bon on l'isolera. L'alarme intrusion et normalement on devrait refaire des sols en bas sur le vieux carrelage qui doit dater de mon époque pour que ce soit plus sympathique, 12 000 €, donc 91 979 pour l'école. La mairie, les secrétaires veulent un perfourlieur électrique. On va remplacer un lanterneau qui est dans l'escalier parce qu'il prend l'eau. Donc l'accueil, on va lancer un marché pour refaire un peu cet accueil et tout le hall qui date un peu, puis vu qu'on repeint tout, ça sera sympa. Les WC et changement des rambardes d'escalier, donc 84 000 € pour la mairie. Local associatif sous la mairie, on avait dit qu'on recassait le glade, donc il faudra bien s'y mettre un jour pour tous les mettre là-dessous, 18 000 €. La réhabilitation de la halle, il y aura peut-être 2-3 bricoles à faire avec de la vidéoprotection et des ventouses sur la porte pour qu'elle fasse comme il faut. Et puis des rideaux, 2-3 bricoles, 6 300 €. Le cinéma, donc Georges Mossin n'est pas là, mais je lui ai dit qu'on mettrait des sous. Donc porte et fenêtre, 7 200 €. La maison des assos, fautrueur prévoir 600 € au cas où il faut changer je sais pas quoi. En culture communication, une enceinte, parce que celle qu'on a, elle va, mais ça serait bien d'en avoir une plus performante, puis l'autre on pourrait la prêter, on va voir. À l'entrée de bourg, des panneaux pour mettre des banderoles avec une tente et un logo pour faire un accueil sympathique en entrée de ville. Des barrières, des chaussettes à barrières avec le logo de la commune et un lot de décoration estivale, ça c'est le Tour de France qui a donné envie, 6 240 €. L'aménagement du carrefour de la mairie, il faudrait finir la signalétique qui n'est pas aussi jolie que l'aménagement et je pense faire rejointer le mur qui est sous le panneau de pub comme les murs d'en face, donc on a un carrefour qui s'est terminé, 9 121 €. Donc les travaux de voirie, le marché est parti cette semaine. Donc je vous rappelle que il y a une tranche conditionnelle, c'est le chemin de Guigonnet, puisqu'il avait été attaqué, et puis le bord avec les motos et tout. C'est un bicouche. Hein. Donc l'objectif de le faire partir maintenant, c'est que vu que les carnets de commandes sont vides, on aura peut-être des meilleurs prix que si on les balance plus tard. Et l'autre, c'est vu que le boulevard des Jardins est fini, d'attaquer au milieu du Faubourg Lafont, d'aller jusqu'à la Bessonnière, et de faire un trottoir à droite pour sécuriser un peu les piétons, parce que ça y passe bien assez vite là-haut. Et donc on fera une CAO quand le marché sera revenu, après analyse de Serge Fournel, donc 112 787 pour les voiries, ou 96 677 si on ne fermait pas la tranche conditionnelle. Donc Cogecoop
Cogecoop, c'est dans les dépenses, mais on l'aura dans les recettes, donc on s'est mis d'accord pour faire la voirie. Et les parkings à nos frais, 105 000 euros, mais avec la vente, ça s'équilibre, du terrain qu'on leur vend. Et la place des droits de l'homme, on la budgète à 24 000 euros, suivant les devis que nous ramènera Dominique Durieux avec le CAUE pour cet aménagement de cette place, qui mériterait bien un petit coup après l'embellissement de la halle. Une réserve de 120 000 euros dans les travaux. L'aménagement de la passage, 12 000 euros. Si on continue, je sais pas, on peut faire encore 2-3 bricoles. L'éclairage public, donc on avait mis entre 30 et 40 000 pour le remplacement par des LED, donc 42 000 euros. Cette année, la boucle proposée, c'est à définir. Donc des acquisitions diverses. Par exemple, une machine à glaçons ou Powerware, ou un frigo là-haut quand on fait des réceptions, des bornes pour le centre-bourg, qui sont un peu plus sympas, notamment sur la Grand Place. De la signalétique après-horaire pour le centre de circulation. Il y a une réunion bientôt. De totem d'entrée de bourg, donc il y a la licence 4 du LOST en rouge, 8 500 euros. J'ai fait une proposition au liquidateur, juge des expos, de répondre avant fin avril. Si on l'a, j'espère bien qu'il y aura un acquéreur pour qu'on relance un commerce. C'est une réserve de 100 000. Donc on a 126 251 en acquisition. Divers, c'est si on remboursait de la taxe d'aménagement, 1300 euros. Le PLU, puisqu'il nous restera 2-3 choses à faire cette année, avec le bureau d'études environnementales et le bureau d'études du PLU, 2904 euros. L'adressage, 16 800 euros, qu'on rajoute à ce qu'on a vu tout à l'heure, soit un total de dépenses après WAR d'1 71 76. Si on les rajoute aux dépenses engagées, un budget de dépenses d'investissement de 2 402 718. Donc, quand on équilibrerait alors toutes ces recettes, il y a des choses que sur les sessions immobilières qui sont pratiquement toutes finies, donc on va s'atteler cette année à les faire disparaître de ces lignes parce qu'il y en a pour 361 497. Celles qui ne sont pas faites, c'est Cogecoop, Sebzig, c'est bientôt, je ne me rappelle plus de la date, et Madame Lannes, ça va se faire. Enfin, c'est surtout Cogecoop qui est important, vous voyez la somme qui nous équilibrera la dépense. Donc les subventions, 1 034 322, donc là, faut finir les travaux de la halle pour faire rentrer ces sous de la région, du 4311 et du FEDER et du leader, donc c'est à peu près le tiers de ce qu'il faut faire rentrer, bon point. La maison des assos, il y a du FEDER, 50 000. Les sanitaires, il y a encore du 4311 à la salle polyvalente, 10 000 euros, 549 euros. DETR, la rénovation de l'école publique, 2019, plus du 4311. 2020, c'était le chauffage et l'isolation de l'école, 37 713. La vidéoprotection, la région lui a envoyé, donc ça ne devrait pas tarder, ça 3 738. Le carrefour de la mairie, une DETR et la région, le bonus relance, donc 124 360. Les monuments historiques, ça doit arriver, puisqu'on va mettre du bois sur la rame, comme ça ils seront contents. 12 385 euros. Le chauffage de la piscine, c'était un deuxième bonus relance, 36 031. La DSR, pour les intempéries 2019, 24 811. Oui, c'est suite aux oranges. Le fonds de concours de la Comcom pour la voie du Crozet, 97 478. Une DETR pour les travaux de voirie 2022, donc un acompte a été versé, il nous manque 14 063. Donc ce qui est en rouge, c'est la région nous a écrit il n'y a pas longtemps pour nous dire que c'était acquis, les 149 318 pour la rénovation du complexe sportif. Le remboursement d'avance par le budget du camping qu'on est obligé de mettre, 134 300. Et les emprunts, l'emprunt qu'on avait fait l'année dernière, qu'on va faire le deuxième tirage ou qu'on est en train de faire, donc 300 000 euros qui restaient, soit un total de recettes engagées d'1 830 119. Et sur les recettes après WAR, donc le FCTVA, c'est ce qu'on récupère
notamment par rapport à nos travaux en régie, 136 114. La taxe d'aménagement, c'est une prévision par rapport aux constructions, 30 000 euros. 12 066 euros de sub. Et après, tout ce qu'il y a à la suite, là, c'est des choses qui ont été demandées, mais qu'on ne sait pas si on aura. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffre à comptabiliser. Il a été demandé de la DETR sur le gymnase pour 117 480 euros. C'est passé cette semaine en commission, mais on n'a pas la réponse. La HAL nous avait, enfin la région proposait pour la construction en bois local, mais il y a peu de chances qu'on l'ait, c'est 26 825. Les intempéries, il avait été demandé beaucoup d'argent par rapport à des dépenses, mais ça je pense que ça va se régler cette année, qu'il n'y aura plus rien par rapport à ce qu'on a vu avant. Et on avait fait un plan de relance informatique pour Dolto et Gendair, ça devrait se régler cette année, un peu plus de 12 000 euros. Donc on reverse aussi en rouge, hein, c'est ce qui apparaît en plus, 82 139 du budget de lotissement, en investissement. Donc 260 000 319 de recettes à prévoir qu'on ajoute au reste, et on a un total de recettes de 2 90 438 en investissement. Donc voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Les travaux en régie, 310 000 euros. Ça, c'est dans les opérations d'ordre. Et on affecterait le résultat de fonctionnement 2022 de 749 571, un virement à la section de fonctionnement de 550 000 euros et l'amortissement des IMO 170 000 euros. Donc si on fait le récap sur la dernière feuille, c'est là qu'on voit que par rapport aux recettes dans le budget primitif, entre les prévoirs engagés prévoirs, tout ce qu'on a vu plus les opérations d'ordre, on a un budget 3 560 009. Et on voit bien que on fait pas d'emprunt d'équilibre. Donc on en revient à cette notion de ne pas forcément vouloir augmenter les impôts. Et pour les investissements, pourquoi c'est le même chiffre? Non, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il y a des remarques ou des, je sais pas, des interrogations, des ça vous va? Donc on essaiera de faire tout ça et d'avoir les meilleurs résultats possibles pour avoir un bon résultat de fonctionnement l'année prochaine, pour le mettre sur la section d'investissement. Et puis on va en parler tout à l'heure, mais de toute façon, je rappelle un peu le plan de mandat que j'essaye de suivre. Cette année, c'est l'espace Régis Vidal qui va certainement s'amorcer, pas se finir, un tennis couvert et l'aménagement du boulevard des Jardins, la place des Valeurs. Donc tant mieux que si on a un bon résultat, parce que là, on sera obligé d'emprunter. Donc je soumets au vote. Pour le BP 2023, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contraires? Donc je vous remercie beaucoup. On essaiera d'en faire très bon usage. Même s'il y a des réserves, c'est pas la peine de les dépenser. Donc la trésorerie qui se réveille souvent un peu tard, mais bon, là c'est des choses en 2017, 2019, 2021, c'est des créances qui nous demandent de passer en non-valeur. C'est quelques cantines, 63 euros de cantine, une location de salle et quelques entrées piscine. Donc, on donner le total. Donc 143,60 euros. Donc il faut qu'on délibère, il faut que la trésorerie, on le passe en non-valeur sur notre budget, et on n'aura pas ces recettes. Ça se met en non-valeur quand ils ont fait toutes les recherches nécessaires, mais bon, ils ont fait un RAR et puis ils arrêtent après. Donc s'ils avaient continué, ça nous aurait même coûté plus cher que de les faire rentrer. J'ai juste une remarque là-dessus, je trouve que
Alors, c'est au niveau de la trésorerie, je trouve que voilà, inférieur au seuil de poursuite, ça veut dire qu'on peut laisser les gens venir manger 1 ou 2 fois et qui paieront jamais. Je trouve que c'est pas très honnête par rapport aux gens qui payent et le fait que la trésorerie, ils pousse pas un peu plus loin pour aller récupérer les sous, je trouve ça vraiment dommage. En plus, on fait payer aux contribuables puisqu'on fait payer à la collectivité les mauvais payeurs. Donc demain, on peut dire à tout le monde que venez manger 1 ou 2 fois à la cantine, venez louer une salle, venez à la piscine. Tant que vous dépassez pas les seuils de la trésorerie, ce sera gratuit pour vous. Donc moi, franchement, au niveau de la trésorerie et de la perception, je suis pas du tout d'accord avec inférieur au seuil de poursuite. Pour moi, c'est pas... Voilà, je trouve pas ça honnête de la part de la trésorerie de faire ça. Et j'aurais préféré qu'ils cherchent un petit peu plus, ou au moins passer des coups de fil. On sait même pas jusqu'où ils ont été. Je pense qu'ils ont vu que le seuil était inférieur et ils sont pas plus embêtés que ça. Nous, on le fait, ça. Nous, on va écrire quand même. Alors, pour la piscine, non. Pour la salle, non plus. Mais par contre, pour les enfants qui ont mangé à la cantine, on écrit quand même aux parents, là. Et on va leur réclamer l'argent. Mais bon, est-ce qu'ils le verseront? Ah oui, puis c'est pas le rôle de la mairie en plus. Oui. Non, mais on en a parlé avec Manu et justement, on se disait un peu la même réflexion et on s'est dit qu'on allait écrire quand même aux parents, quoi. Bon, j'ai reçu une lettre sur la réforme des services de l'État par le député. Je lui répondrai que cet exemple, par exemple, puisque les services de l'État sont bons pour nous embargailler de formalités administratives, mais eux, quand il faut qu'ils bossent, c'est pas tout à fait pareil. Le souci en plus pour ces cantines, c'est quand le gamin y revient, qu'est-ce qu'on fait? On va pas refuser un enfant de manger. Oui. Donc pour ces admissions en non-valeur pour le budget de la commune, y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Donc on les passera en non-valeur. Il y en a une aussi qui date de 2017 pour le camping. Donc je sais pas trop ce qu'il y a eu, une dame qui a dû partir avant et qui a payé qu'un tiers de la somme. Donc le montant recouré c'est 92,50. Donc C'est un plat, quoi. mais vu qu'elle est partie, pour la récupérer, Je trouve ça fou, vraiment. je pense que l'État il calcule les frais que ça lui coûte par rapport à ce qu'il faut faire rentrer. C'est ce qui est écrit, ça coûte aux contribuables. Oui. Mais là, la location était à 152,50 €. Elle a payé 60 € et le reste. Après, ils le mettent en non-valeur. on peut faire comme c'est dans les pompes à essence en Espagne, on fait payer à 20, ou comme les maçons, 30% à la commande. Ça peut enfin avoir aussi, ça peut être des nouveaux systèmes de facturation. Parce que là, nous, ça ne représente pas des grosses sommes, même si elles seront payées par tout le monde, mais je pense que sur certaines communes ou collectivités, ça doit cuber. Donc, pour cette non-valeur du camping, les abstentions, les au contraire. Ouais, Isabelle Goulot, en non-valeur. Bon, je vais un peu laisser la parole parce que, suite à la dernière commission école et certaines demandes par rapport à des classes vertes, Agnès, elle sait tout, donc je lui laisse la parole pour qu'elle vous explique. Oui, donc on a reçu une demande de subvention des parents d'élèves de l'école Jeanne d'Arc pour une aide à des classes découvertes à Saint-Front. Donc des classes qui partent 3 jours avec 2 nuitées et des classes qui partent 2 jours avec une seule nuitée. Donc on s'est penché un petit peu sur l'historique. Donc à une époque, le Conseil général finançait une somme par jour et par enfant. Et les communes devaient obligatoirement s'aligner sur la même somme, qui était différente si c'était dans le département ou hors département. Puis il y a quelques années de ça, le Conseil général s'est retiré de toute aide. Donc c'était au libre choix de la commune. Et la dernière délibération de la commune, qui était toujours applicable pour l'instant, est de 7 € par jour et par enfant. Voilà. Donc on a discuté en commission école et puis on n'a pas voulu léser une école ou une autre, on voulait être équitable. Donc on vous propose une subvention de 2 500 € pour toute sortie
hors de la commune, à but pédagogique ou culturel bien sûr, pour l'année scolaire en cours. C'est-à-dire que même si c'est pas des sorties avec nuitée, les écoles peuvent avoir une aide au niveau du transport ou de l'entrée du musée ou des choses comme ça. Et cette subvention serait versée sur présentation de facture en fin d'année scolaire, bien sûr. Si la somme n'est pas dépensée, elle n'est pas reportable sur l'année suivante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Voilà. Voilà, on n'a pas voulu. Et bon, il y a des écoles qui préfèrent organiser des classes avec nuitée, d'autres qui préfèrent faire plusieurs sorties à la journée. Donc, avec les prix des transports, ça peut être une aide non négligeable. Voilà. Pas de remarques? Bon. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions pour verser cette somme de 2500 € à chaque école? Des voix contre? Merci. Donc je remercie le conseil municipal, c'est quand même une belle somme qui permet de soutenir nos enfants de la commune. Pas que pour les classes vertes, et comme ça au moins c'est un soutien pour par exemple des sorties X ou Y. Donc je pense que c'est très bien, vous avez pris une bonne décision. Puisqu'il faut bien qu'on soutienne nos écoles qui participent grandement au dynamisme de la commune. Donc après, notre ensemble paroissial, Saint-Luc-en-Velay, qui chaque année nous sollicite par rapport à une vieille convention, quand la commune participe à 20% du budget chauffage. Donc on avait donné 792 € en 2018, 505 en 2019, 300 en 2020. Ça a du bon le réchauffement climatique, 201 en 2021. Et cette année, ils nous demandent toujours 20% de 1289,19, soit 258 €. Donc, bon, comme chaque année, je pense qu'on va leur les donner et qu'il faut bien continuer de chauffage cette église. Il faudra aussi travailler sur le sas de l'entrée qui fait perdre pas mal de chaleur. Mais ça, bon, on peut pas tout faire en 5 minutes. Puis là, c'est des travaux qui coûteront un peu plus cher. Tout le monde, c'est bon pour tout le monde, Saint-Luc, pas d'abstention, pas de voix contraire, je vous remercie. On leur fera un mandat pour leur les verser. Alors, la fête de la musique. Depuis de nombreuses années, l'association Les Bédouins font du bon boulot. On se rend compte que si on les avait pas, on n'aurait pas une aussi belle fête de la musique. C'est quand même une des plus belles du territoire. Donc, ils font de la qualité, ils passent beaucoup de temps pour l'organiser, beaucoup de recherches. Le jour J, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça leur fait pas mal de boulot pendant toute l'année. Enfin, comme pour toutes les assos qui organisent quelque chose, d'ailleurs. Donc, nous aussi, il fallait que ce soit tous les conseillers municipaux qui s'en occupent, ça serait moins bon, je pense. Donc, ils nous sollicitent pour une subvention identique à celle de l'année passée de 5 000 €. Voilà. Ça a toujours été la commune qui était partenaire principal, ils ont aussi des maires. Je pense qu'il faut continuer dans cette belle fête, puisqu'on se rend compte que les gens apprécient, ont besoin de sortir, et que normalement ça fait tourner aussi quelques bars, pour ceux qui seront ouverts. Enfin, tout le monde veut continuer avec les Bédouins. Donc 5 000 €, des abstentions, des voix contraires. Je dis merci Isabelle. Merci. Je lui dis ça parce qu'elle en fait partie des Bédouins. Oui, c'est plutôt nous on se remercie mutuellement, c'est bien. Merci. Donc on avait parlé, voilà, on va rentrer dans le... Vous avez tous votre feuille là, avec le plan de cadastre. Donc c'est la section AT, la parcelle 506, on est en train de l'acheter à Madame Marie-Françoise Paulet. Donc tout ce qu'il y a dessous, c'est tout au Paulet aussi, hein. Sauf où il y a le ruisseau, la 64 et 65, c'est à la commune qu'on a acheté à Quincelet. Donc il fallait bien trouver un terrain pour faire un terrain de tennis couvert. Donc des négociations ont eu lieu avec la famille Paulet. Donc tout ce qui est à droite, la 86 et tout, pour le moment on n'y touche pas, puisque déjà il faut qu'on finisse le PLU, puisqu'aujourd'hui c'est en zone agricole. Donc pour y faire quelque chose,
c'est compliqué, mais par rapport à la subvention qu'on a demandé à l'Association nationale du sport, il faut être propriétaire du terrain. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça à l'ordre du jour, pour signer un compromis de vente. Déjà, ça fait preuve de volonté d'acquérir le terrain, qui aura une condition suspensive d'obtention du permis, parce que sinon c'est idiot d'acheter un truc, on ne pourra rien faire. Donc les négociations furent âpres, parce que bon, chacun défend son bout de gras. Donc la 506, on avait acheté 27 par rapport à son zonage. C'était puisque sa sœur avait vendu aussi une parcelle pour la parcelle où on a fait la caserne des pompiers. Là, son frère est d'accord à 12 euros. Donc si vous multipliez 12 euros par 5790, ça fait 64 000 et quelques. Mais si tout se passait bien, cette somme serait remboursée par le fonds de concours de la halle qu'on a mis sur le terrain de tennis couvert. Donc l'achat nous coûterait, entre guillemets, rien. L'objectif, c'est de lancer un marché d'ici le mois de mai-juin, pour au moins avoir un APD et une maîtrise d'œuvre derrière, pour deux cours de tennis couvert et un clubhouse. Demander des subs à l'ANS, plus à la Fédé, plus une DETR. Et bien évidemment, de finir le PLU pour passer ce terrain en zone d'équipement public, pour avoir le permis et après passer la vente de ce terrain. Donc en plus, il serait noté dans la délibération que la commune aurait à sa charge l'indemnité d'éviction de l'agriculteur, qui n'est autre que les créfets de Randon. Voilà l'idée de ce compromis lié à l'obstention. Donc tout le monde voit où c'est. Je rappelle juste aussi que lors des sondages par le bureau d'études environnementales, ils ont trouvé que c'était un terrain très sain. À Tarrière, on voit que c'est un terrain qui n'est pas humide, ce qui est déjà mieux que rien pour faire des fouilles, des fondations, avec un réseau d'égouts qui n'est pas très loin. Par contre, moi, c'est pas ce que ça va faire en eau usée. Et sur les pluviales, de toute façon, les obligations à partir de 2003, ça va pas rigoler, je crois. Du 1er juillet. Hein, on a un point, là. Tout le monde comprend la procédure, l'idéologie du truc. Donc là, je propose la délibération suivante pour signer qu'un compromis suspensif à l'obtention du permis. Pour cette vente à M. Paulet, y a-t-il des abstentions, des voix contraires? Donc on pourra contacter le notaire pour aller avec lui pour payer le terrain de sa sœur déjà, et pour faire un compromis pour celui-ci. Alors, la taxe d'aménagement de la zone de Bromard. Suite, j'ai essayé de garder beaucoup d'intérêt général par rapport à cette délibération et division de l'intérêt général. On a eu les budgets à la communauté de communes qui se sont passés des façons qui se sont passées, peu importe. Chaque commune ou collectivité n'a pas forcément les mêmes problèmes budgétaires. Donc il a été question de la zone de Bromard sur un budget que je peux vous détailler, puisque un budget de 5,8 millions en section de fonctionnement, les investissements, c'est autre chose. Donc il s'équilibre bien évidemment par... les dépenses sont 4,5 millions de terrains aménagés, 585 000 euros d'études, parce qu'aujourd'hui on paye plus cher d'études que pour faire du boulot, ce qui est beaucoup plus cher qu'il y a quelques années, une variation de stock de terrain. Donc on a un budget de 5,8 millions qui s'équilibre par la vente des terrains qui ont été estimés à 35 euros, 3,5 millions, les arbres qui ont été coupés ont été revendus, les mises en valeur à 234 000, une taxe d'aménagement donc qui a été mise pour équilibrer ce budget à 524 000, des subrégions, département on aura 0, c'est sûr, l'État peut-être, une variation de stock qui correspond à l'autre pour l'équilibrer à 5,8 millions. Donc, moi, en termes d'intérêt général, je vous dis ce que je pense, après je vous laisserai débattre, puisque c'est le deuxième projet que fait la communauté de communes sur le territoire. Celui d'avant, c'était la Sagne à Saint-Ferriol, et c'était pas la même fiscalité, puisqu'à l'époque, la taxe d'aménagement revenait à la commune, mais la Comcom avait de la CFE, de la CVAE, qu'elle n'aura plus aujourd'hui. Donc l'intérêt, c'est plutôt que l'économie de créer du dynamisme de territoire.
et la commune de Saint-Didier pourrait prétendre à 250-300 000 euros de taxe foncière par an, fixe, tandis que la taxe d'aménagement, c'est un coût. Donc le président de la Comcom m'a contacté après ce budget, et je lui ai dit qu'il fallait qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes sur ce projet. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à l'ordre du jour. En fait, la question, c'est peut-être pas de déterminer un taux ce soir, mais c'est bien de se demander si tout le monde n'aurait pas intérêt de travailler ensemble, déjà, sur un projet de territoire, hein, puisque, bon, ça tombe sur Saint-Didier, mais ça aurait été en règle, j'aurais dit la même chose. Travailler ensemble pour voir qu'on a intérêt, de toute façon, aujourd'hui, sur un projet public. Hein, si c'était un investisseur privé, c'est pas le même souci, c'est lui qui fait tout le boulot. Donc, est-ce que on se positionne ce soir pour ce que j'apprécierais d'être favorable à une retranscription de taxe d'aménagement, je ne vous parle pas de taux, à la Comcom, ou est-ce qu'on l'est pas, puisqu'on voit bien que sur l'équilibre de ce budget, si on a point, ça agrandit l'emprunt à faire, ou le déficit plutôt, plus ça augmente le prix du terrain. Sachant que le retour sur investissement pour la commune, hein, c'est bien entre 2 et 300 000, suivant ce qui se construit. On peut estimer la zone de Robert à 150 000 euros par an, donc vous avez vu le budget. Si on avait ces liquidités en plus annuellement, il serait beaucoup plus facile à faire un budget ou avec des plus gros investissements. Voilà le débat que je mets sur la table pour ce soir, puisque j'ai assez parlé, donc maintenant je vais laisser la parole aux autres. Concrètement, sur le principe, on l'avait déjà dit que la taxe d'aménagement arrive à l'aménageur. On avait dit que c'était pas un problème. Et si on continue, enfin, notre position, c'est toujours celle-ci. Mon problème, c'est qu'on est sur Bramar. Alors, nous, on a un autre problème, c'est qu'on a voté contre le projet. Donc, d'aller voter pour reverser, pour le financer, forcément, on va pas pouvoir être d'accord avec ça. Nous, dans l'idée, ce qu'on aurait souhaité, c'est à la rigueur avoir scindé cette délibération en deux, avoir une délibération pour dire que, sur Bramar, en tout cas, pour ce qui concerne l'opposition de Saint-Didier, on n'est pas favorable parce qu'on est contre le projet. Par contre, sur les autres zones à venir, on est totalement favorable à ce que ça puisse financer à partir du moment où c'est la Comcom qui aménage les zones d'activité, s'il y a d'autres zones d'activité qui devront se faire sur Saint-Didier. Après, j'entends quand tu dis ça va rapporter de la taxe foncière. C'est vrai pour la commune. Mais je veux dire, on n'achète pas tout quoi avec l'argent non plus. Donc nous déjà ce projet, enfin je sais pas si vous passez là-bas, je sais que on n'est pas nombreux à s'être opposés à ce projet, mais quand on passe là-bas, ça fait quand même, ça arrache le cœur quand même de voir comme c'est devenu. Enfin on reconnaît plus trop notre territoire. Et voilà, moi les finances de la commune, on vient de le voter, elles sont bonnes. On peut pas dire le contraire. La commune de Saint-Didier, elle n'est pas dans des contraintes majeures financières. Et voilà, l'argent achète pas tout. Et moi, je trouve que avoir de la taxe foncière sur un projet comme Bramar, et j'ajouterais en plus l'inconnu de qui va s'y implanter. Enfin, on est toujours dans le même débat, on tourne toujours en rond de qui va y aller. Est-ce que ça va vraiment créer de l'emploi? Est-ce que ça va créer du trafic routier supplémentaire dans Saint-Didier? Enfin, toutes ces questions-là qu'on a eues dans le débat qu'on a vu à l'époque du débat du projet, elles sont toujours en suspens en fait. Hein. Moi, j'ai aucune réponse à ces questions-là et je trouve ça vraiment très très dérangeant. Voilà, donc j'entends l'apport financier pour la commune de Saint-Didier, mais voilà, ça peut pas tout acheter. Et nous, sur n'importe quelle zone d'activité, enfin après on en discutera, on verra avec le PLU, etc., que la Comcom perçoive l'argent, il n'y a aucune difficulté, ça paraît logique. Sur Bramar, voilà, on est contre le projet, donc on va pas être favorable à son financement par la taxe d'aménagement. Je rappelle que la taxe d'aménagement est quand même facultative, c'est pas une obligation de la transférer. J'ai bien compris tout ce que tu as dit, favorable au transfert de la taxe d'aménagement sur une zone qui ne serait pas à cet endroit,
C'est ça? C'est logique, on ne peut pas voter pour un projet pour lequel on a été contre, Manu, on ne peut pas valider. Non, mais j'accepte. J'avais remercié le conseil pour le beau débat qu'on avait eu la dernière fois. Là, je l'oriente un peu sur la fiscalité. Mais bon, vous suivez vos convictions, mais je les respecte. Donc oui, j'ai bien compris ce que tu dis. Je sais d'abord ce que tu penses. Hein, c'est que les aménageurs ont besoin d'argent, donc c'est pas illogique de leur retransférer. Et puis l'inconnu de l'implantation de ce qu'il y a pose question. Y a-t-il d'autres remarques? M. Blachon, vous avez envie d'appuyer? Ben oui. Oui, avant de donner la taxe d'aménagement, ça serait bien qu'on ait un peu plus d'informations sur ce qui va se faire sur cette zone. Parce qu'une fois qu'on aura donné la taxe, on n'aura plus la main dessus et on ne saura rien. On sera obligé de subir. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça reste quand même du territoire de Saint-Didier. Et ça, je suis d'accord, ça tourne un peu en rond. Parce que la dernière fois, on en a déjà parlé. Donc, monsieur le président de la Comcom, c'est lui qui a les billes, en fait. Hein, c'est à lui de parler, en fait. Et pourquoi, je ne vois pas pourquoi il ne veut pas nous dire qui y aura sur cette zone. Je suis désolé. Vas-y. Par rapport à ta proposition, Julie, tu sais que les communes doivent délibérer conformément à la délibération qui a été prise en Comcom. Et la délibération qui a été prise en Comcom de 20 et 80%, c'est sur toutes les zones d'activité. Il n'y a pas d'exception pour une zone en particulier. Donc ce serait par définition pas concordant et donc pas réalisable. Changer, on peut aussi leur soumettre ça. Après, j'entends ce que tu dis, mais bon, l'époque des délibérations concordantes, la loi a été changée, rechangée, c'est devenu de obligatoire à facultatif, donc il y a quand même tout un flou au niveau de ça, et concrètement, la communauté de communes a besoin de la taxe d'aménagement de Saint-Didier pour pouvoir financer la zone, on le sait, ça paraît, voilà, c'est comme ça, sachant que sur toutes les anciennes zones, les taxes d'aménagement n'ont pas financé les zones, on est d'accord là-dessus. Donc après, qu'il y ait un besoin de financement, que ça coûte plus cher, encore une fois, notre position, c'est d'être contre le projet, mais si on essaye de raisonner et de réfléchir sur le financement de cette zone, à un moment donné, n'importe quelle zone, c'est fait sans taxe d'aménagement. Et j'arrive à comprendre que la Comcom ait besoin d'argent, et contrairement à ce qu'on pourrait lire ou entendre, on n'est pas complètement borné ou opposé systématiquement, et à un moment j'arrive à comprendre que l'intérêt général c'est aussi communautaire, et vraiment je pense que les conseillers communautaires autour de la table, on a tous l'esprit communautaire, vraiment, mais on a aussi le droit d'avoir des convictions et de pas être d'accord avec certains projets. Et là sur la taxe d'aménagement, c'est peut-être aller un petit peu vite, et ces discussions qu'on demande depuis le début, on les a pas eues en fait. Je voulais juste rappeler quand même que l'économie, c'est une compétence qui a été transférée à la communauté de communes. Donc voilà, le choix des acquéreurs, ça relève de la communauté de communes, dont on fait tous partie. Hein, parce qu'on est tous conseillers, enfin il y a dans chaque commune des conseillers communautaires qui sont amenés à donner leur avis. Et puis par rapport aux EDA antérieurs, comme Manu l'a dit, depuis que la Comcom existe en l'an 2000, il n'y en a eu qu'une. C'est la Sagne à Saint-Fé. Et Dieu sait si toutes les exigences environnementales depuis cette époque ont augmenté l'économie des projets. Donc on peut même plus comparer en fait. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de TA qui était reversé aux EPCI, mais maintenant ça coûte... c'est une autre dimension. Ouais, c'est vrai, Martine, tu rappelles que la communauté de communes a la compétence économique, certes, mais enfin, c'est la commune qui a le choix de reverser la taxe d'aménagement à l'heure où on parle. Et la donner comme ça, sans nous demander au président de la communauté de communes de nous associer au projet concrètement et d'associer le maire de la commune de Saint-Didier, peut-être. C'est donner la taxe d'aménagement sans broncher, et accepter de transférer encore plus de compétences alors qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite et qu'on a quand même un petit peu de levier pour négocier avec la communauté de communes pour être associé à ce qui va se faire au niveau du bâti sur cette zone, au niveau des entreprises qui vont être
sélectionné. Je rejoins Christian sur le fait qu'il tire la sonnette d'alarme et qu'on ne doit peut-être pas délibérer aussi facilement quelque chose qui en 2022, début 2022, il n'y a même pas un an, on ne devait rien leur donner. Hein. Oui. Je sais pas si c'est possible, mais on peut peut-être mettre des clauses dessus. Bon, en fait, si je résume ce qui se dit, sans parler de l'aspect environnemental, je reste sur la fiscalité parce que c'est l'objet de la délib. Un aménageur, si par exemple on faisait un lotissement, nous, communal, on serait bien content de l'apercevoir, la taxe d'aménagement, pour payer nos voiries et nos réseaux. Donc je pense qu'autour de cette table, sur la démarche fiscale, je parle, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une reversion de la commune concernée sur une compétence de la Comcom. Et l'interrogation reste sur le plus de foncier possible pour optimiser la recette de la commune. Forcément, mais savoir ce qu'il va s'y faire dessus. L'activité qu'il va y avoir dessus, quoi. Si demain il nous dit, tout compte fait, c'est une société qui achète tout, tu pourras rien faire, tu pourras rien dire. Je suis désolé, il peut nous le dire avant. Et qu'est-ce que ça lui change, plus qu'il sait à peu près ce qu'il va faire? Pourquoi il veut pas le dire? Je suis désolé. Oui, donc la proposition faite par le président de la Comcom, c'est que c'est le bureau qui décide des choses qui pourraient s'y installer. Et donc chaque commune peut dire son mot. Moi, je pense qu'il faut mettre des critères parce que il faut demander aussi qu'il y ait de l'emploi, parce que le plus possible, enfin ça se dit, et le plus possible de bâti. Donc, je pense que pour que tout le monde prenne de la hauteur, parce que ce problème, comme tu le dis, il va arriver d'autres fois aussi à d'autres zones, par exemple chez nous à Robert. Donc si tout le monde se met d'accord sur cette répartition, ça se reproduira après. Mais je crois aussi qu'il faut reproduire un cahier des charges qui prenne en compte aussi les projets communaux. Par exemple, une commune qui a envie de faire une station-service, s'il n'y a pas de dialogue entre la Comcom et la commune, et que la Comcom décide d'autres entreprises que le besoin d'une commune, ou le besoin de transférer une entreprise nuisante à un endroit qui serait plus adapté aux entreprises, il faut bien que la commune ait son mot à dire, c'est ce que tu me dis. C'est pas nous, non, c'est le bureau, on n'a pas la majorité. Ouais, mais bon, moi je pense que c'est ce que je dis à Fred Giraudet depuis le début. Moi, l'histoire de l'ATA, c'est un artifice fiscal qui est énorme pour que tout le monde prenne la hauteur et pour le financer correctement. Je pense que personne n'est contre de la reversion. Les sénateurs, ils nous ont un peu joué l'arlésienne. Et après, on peut se positionner là-dessus, pour ou contre de la reversion. Après, on peut être contre aussi pour d'autres raisons, peu importe. Mais voilà, je parle à l'ensemble du conseil. Et qu'on demande que l'analyse des projets puisse permettre de déterminer un taux optimisé. On peut le voir comme ça. Si je retranscris ce que j'ai entendu. Pour être concordant, 80, voilà. Oui, mais si c'est... Alors, Ça demande à être retravaillé avec la communauté de communes, mais dans des débats apaisés, quoi. Vraiment. oui. Je pense que c'est... non, mais il y a un vrai sujet. Alors, outre effectivement le fait qu'on soit positionné contre le projet, si on parle que de la fiscalité, il y a un vrai sujet. Un sujet sur lequel il faut débattre tranquillement et qu'il y en ait un qui prenne une délib, l'autre qui en prend une autre. Enfin, on peut pas. Le pacte fiscal, il doit exister, quoi. On doit vraiment réfléchir pour travailler ensemble et pour que la communauté de communes ait des meilleurs financements et pour faire des plus beaux projets. Il y a pas de sujet là-dessus. Enfin, on n'est pas là pour taper sur la communauté de communes, mais plutôt pour essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, elles peuvent être trouvées que quand on se met autour d'une table en discutant calmement et en acceptant parfois que tout le monde ne peut pas être d'accord tout le temps. Ça, c'est une remarque de sagesse. Oui, tu as raison, Julie, mais il y a un petit problème là aussi, c'est que ça doit se décider en bureau qui va venir, qui ne va pas venir. En bureau, au niveau politique, il y a des opposants, il y a tout ça, et quand ça va se voter, on n'aura toujours pas notre mot à dire là-dessus. On va se retrouver le bec dans l'eau, et à un certain moment, quand il va falloir définir le taux, s'il y a un taux à définir, je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire, et qu'on soit ferme pour garder une partie pour nous quand même. Voilà.
On est bien représenté au bureau, puisqu'on a même 2 voix, par rapport à d'autres communes qui n'en ont qu'une. Oui, mais si on prend tout le bureau qu'il va y avoir, on sera en minorité. Mais je pense qu'il faut raisonner, comme le dit Julie, une position, amener un peu de grandeur politique au niveau de la Comcom, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir au dernier budget, parce que c'était pas terrible, hein, la représentativité qui a été donnée. Parce que je pense que si on arrive à discuter, parce que cette TO, elle n'a pas tellement été discutée, en plus, bon, on a eu ces lois qui ont contre-changé, il faut qu'on sorte grandi par le haut de cette décision d'aménager, de financement. Donc, je vous propose quand même qu'on délibère sur une volonté de la commune de Saint-Didier, même si, voilà, de participer à cette répartition, puisque c'est bien ça la question, et que la commune de Saint-Didier demande des précisions sur les porteurs de projets. Parce que ça aussi, je crois que... Moi, tout à l'heure, je vous ai présenté le terrain pour faire le terrain de tennis, je vous l'ai dit. Si je vous dis, faites-moi confiance, je l'achète, pas cher, et c'est pour faire un truc bien, personne n'aurait voté. Oui, et puis je vous dis pas le projet. Bon, et ben... Donc quand même, je pense que si la commune de Saint-Didier... Vas-y Fred. Non, la seule chose, c'est que je me dis qu'on arrive au même résultat que la dernière fois, quoi. On n'avance pas mieux. Bah, c'est vrai qu'on attend des éléments de la part de la communauté de communes, hein. On demande des choses qui nous rassurent et qui nous éclairent un peu. On demande que le maire soit associé, qu'il puisse éventuellement avoir des informations. Alors s'il y a des choses secrètes qui concernent des grosses sommes avec des gros investisseurs, on ne demande pas qu'on soit tous au courant, mais on demande que peut-être on associe déjà le maire, ou que ce qui va se passer à Saint-Didier dans la réalisation des projets sur les 11 hectares soit un peu discuté par des gens de Saint-Didier. Et, enfin, par rapport à l'année dernière fois, on a voté facultatif. Là, si on se met d'accord sur, pour diverses raisons, sur une participation de la commune, ça ouvre la porte déjà au dialogue. Oui. Ah, pardon. Oui, la dernière fois, on n'était pas forcément pour la donner ou pas. Là, on est à peu près tous d'accord pour en donner. Le pourcentage, je ne sais pas, mais pour la donner, quoi. Donc ça a avancé quand même. Pas vite, mais... Réalisons qu'on nous pose une question et on nous ferme les portes. Donc, dans un premier temps, oui, on est d'accord. Maintenant, il faut un dialogue. Il faut quand même qu'on nous donne donc des informations. Ces informations permettront d'aller de l'avant. Tant qu'on n'a pas ces informations sur les différents investisseurs, personnes qui vont s'installer sur la zone, on ne peut pas parler plus. On donne une réponse, on attend ce que l'on demande pour continuer. Donc, on ne fait pas du statu quo, on avance. Mais il faut qu'il continue, qu'il marche avec nous. Et j'ajouterais qu'effectivement, il n'y a peut-être pas urgence, puisque la recette, ils l'ont déjà mise dans le budget, enfin, on l'a déjà mise, j'ai voté contre, mais elle existe déjà, elle est écrite dans le budget de Bramar. Donc, on vote ou qu'on vote pas, dans tous les cas, la communauté de communes, de façon unilatérale, a déjà inscrite une recette de taxe d'aménagement de Saint-Didier, alors que la commune ne l'avait pas décidé. Donc, on peut... Enfin, je veux dire, ça arrêtera pas le projet, ça arrêtera rien qu'on décide ou qu'on décide pas ce soir, vu que le budget est déjà, en plus, il a été voté. Il est adopté. Oui, il est adopté, mais c'est la délib de la commune qui est en vigueur. Donc, je pense que délibérer ce soir, ça ouvre un peu, ça donne un peu de la hauteur aux relations pour notre commune, je pense. Hein. À la limite, les autres, c'est pas mon souci. Sur cette notion, puisqu'on a des gros sujets à travailler ensemble. Il y a l'eau qui arrive, il y a les déchets. Au bout d'un moment, je préférais qu'il y ait un peu d'apaisement général, moi, sur la situation, parce que les rapports tendus, ils m'intéressent absolument pas. Puis ils amèneraient, hein, on voit bien au niveau national ce que ça amène. Donc je préférais qu'on ouvre la porte, moi, comme on le disait, une négociation, une collaboration, même si j'aime pas trop ce mot, ou du travailler ensemble. Même si après, on fait de compte pour d'autres raisons, et ensuite, une fois qu'on a tout, on finalise le truc et on n'en parle plus, quoi. Parce qu'il va bien falloir...
Enfin, en fait, même ces décisions d'aujourd'hui décideront pour l'avenir, quoi, comme pour d'autres sujets. Donc autant se mettre d'accord, parce que les autres communes qui ont aujourd'hui mis des taux qui ne vont pas donner grand-chose, demain elles peuvent être concernées par un projet aussi gros. Et j'aurais presque préféré, moi, qu'il n'y ait pas cette loi démontée par les sénateurs pour qu'il n'y ait qu'une loi pour tout le monde pareil sur le territoire, quoi, ce qui aurait été beaucoup mieux. Le terme de négociation est bien. Oui, mais quand il y a du dialogue, les négociations, elles fonctionnent. Donc, je maintiens la proposition de la Délib sur que la commune accepte la proposition du président d'entrer dans la répartition de la taxe d'aménagement et qu'on annote dessous aussi qu'on souhaite avoir toutes les informations sur les porteurs de projet pour déterminer la taxe foncière. Parce que là, c'est facile. La répartition, on le fera après. On a le temps. Oui, moi j'ai dit qu'on avait le temps, le budget est voté. On a jusqu'à la fin de l'année. Ça avance. Je crois que c'est le 1er juillet. Non, c'est plus tard. Je pense que pour que le taux de reversement à la Comcom entre en application en 2024, il faut délibérer avant le 1er juillet. Ça a changé cette année. Donc tu vérifieras. Mais bon, on a des conseils en juin. Donc ça forcera. Les prix, les entreprises, elles le connaissent, hein, c'est 35 € qui a été voté. Donc, c'est facile. Alors, je rejoins ce que disait Christian, plus qu'un souhait, c'est vraiment une demande aussi de notre part, quoi. Enfin, on souhaite, alors je sais pas, on exiger, c'est peut-être trop fort, mais on demande de la transparence et on demande de l'information plus que l'on souhaite. Il parle pas souvent, c'est pas vous, mais. Donc, je recommence. Donc, je mets au vote la commune de Saint-Didier est favorable à une répartition de taxes d'aménagement avec la communauté de communes pour le projet de Bras-Mer et souhaite obtenir toutes les informations nécessaires pour déterminer une taxe foncière. C'est ça que vous m'avez dit? Oui? Non, c'est pour savoir, parce que si c'est que Bramar, nous c'est clair que ce sera non par définition. Bah, à la limite, pour toutes les zones, puisque nous, on en a deux de concernés. Restons sur Saint-Didier, puisqu'on est au conseil municipal. On a une zone en devenir à Robert. On met 7 hectares. Donc, on va rester sur notre commune. Pour toutes les zones, on souhaite. Bah oui. Voilà, pour toutes les zones économiques de la commune de Saint-Didier, ça vaut. Donc, Nous, on va s'abstenir parce que. non, mais je comprends, mais moi, je suis pas comme certains, je demande pas pourquoi les gens s'abstiennent ou votent contre. Je respecte la démocratie. C'est important de l'expliquer. Après, si tu veux l'expliquer, tu peux aussi. Oui. Donc, je recommence. Je demande au Conseil de se positionner sur donc favorable à la répartition pour la taxe d'aménagement sur les zones économiques de la commune de Saint-Didier. Toutefois, la commune souhaite connaître de façon conjointe et collaborative les porteurs de projets. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Et ben voilà. Affaire à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Donc on continue par notre traditionnel tour de table. On commence par la droite, finit par la gauche. Ouais, donc moi j'en reviens au complexe sportif. Donc je vais commencer à faire une distribution de badges après les vacances scolaires et je vais après les vacances scolaires, je vais attaquer par les scolaires. Et puis après je ferai au fur et à mesure les associations pour que, on va dire, deuxième ou troisième semaine de mai, tout soit en place et qu'on ait à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois pour valider la solution et apporter toutes les améliorations qu'il faudra pour tous ces badges. Voilà.
Non, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Moi, j'y vais alors. Ça a été rapide, hein, le tour. Bon, bah, c'est pour parler un peu de l'adressage. Donc, on a eu la dernière commission le 22 mars et on a donc complété le tableau des, à l'origine, 104 voix qui n'étaient pas nommées, qu'on a rallongé un peu puisqu'on arrive à 116 nouvelles dénominations. Avant-hier matin, on a rencontré le bureau d'études qui nous suit là sur cette démarche. C'est Carto des Sucs à l'Apt. On lui a remis notre tableau. Donc, il y avait aussi tout un tas d'anomalies, alors qu'il avait signalé de son côté, et puis que des gens aussi de la commune sont venus nous signaler quand on a fait un peu de communication autour de la démarche. Donc, on lui a remis tout ça. Il va travailler là-dessus et préparer donc la liste des nouvelles dénominations et des plans qui font apparaître ces nouvelles dénominations en vue d'une délibération probablement le 9 novembre 2023. Donc pour décider de ces nouvelles dénominations qui seront quand même portées à la connaissance des administrés en amont du Conseil. Et dans un deuxième temps, par voie d'arrêté, la commune attribuera des numéros. Et c'est donc le bureau d'études qui va travailler sur cette numérotation. Donc numérotation classique comme on la connaît en centre-bourg et numérotation métrique dans les hameaux. Donc ça, c'était pour l'adressage. Et puis, je voulais aussi vous parler d'une étude préopérationnelle d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Alors ça, c'est dans le cadre de mes fonctions de conseillère déléguée en Comcom sur l'habitat. Donc, on est dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, 3 communes à avoir été labellisées avec Aurec et Saint-Just. Et on a décidé de lancer une étude préopérationnelle. D'ailleurs, c'est fait, hein, la publicité de l'avis d'appel public à la concurrence est parue. On pense recevoir et attribuer le marché au mois de mai de cette année. Et la fin de l'étude, on l'attend pour mars 2024. Donc cette étude préopérationnelle programmée d'amélioration de l'habitat, c'est avec notre convention opération de revitalisation du territoire, mais comme lors de l'étude sur la revitalisation des centres-bourgs, on laisse personne sur le côté de la route et donc les 7 communes de la communauté de communes feront l'objet de cette étude qui permettra d'identifier toutes les problématiques liées à l'habitat privé sur l'ensemble du territoire et de mettre en œuvre donc des mesures d'accompagnement. Alors des mesures d'accompagnement incitatives ou aussi coercitives quand il s'agit d'habitat insalubre et donc de donner lieu au final à la signature d'une convention avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Merci. On compte bien là-dessus pour que ça nous aide financièrement. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la consultation du programme Voirie a été lancée. On fera une CAO dès que possible, peut-être à 8h30 le matin. On verra comment on s'accorde avec ceux qui bossent. Je vous rappelle, le 22 avril, l'accueil des bébés 2022 des nouveaux habitants. Tous ceux qui peuvent venir, c'est toujours un moment, ce sera un moment sympa de convivialité. Où sera invité aucune assoce, aucune structure. J'essaierai de faire un état des lieux. Puis bon, je pense que le meilleur moyen de s'intégrer sur un territoire, c'est quand même d'aller au-devant de ses commerces, ses artisans et de ses services ou de autre chose. Le prochain conseil municipal aura lieu le 1er juin à 20h. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on a une année d'élection sénatoriale. Normalement, élection sénatoriale qui aura lieu le 24 septembre. On doit faire un conseil obligatoire le 9 juin. Donc je vous le propose à 18h30. Mais exceptionnellement, mais bon, à 7h moins quart, moins 10, c'est fini. Puisque, donc notez-le, le 9 juin à 18h30, pour désigner les délégués et les suppléants, pour aller élire les sénateurs
À la préfecture, oui, ouais, c'est bien marrant, tu prends ta carte d'identité. Enfin bon, nous, on en a le 7, de toute façon. On en reparlera, mais il y a les règles, et puis il y a aussi le bon sens de respecter la démocratie, donc je vais y travailler dessus pour qu'on s'explique. On en parlera le 1er juin. Ça laisse après 8 jours pour le préparer. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et fin du conseil à 21h39. Merci Bruno.